Tito Barahira et Octavien Ngenzi écopent d'une réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'assises de Paris. Les faits remontent à avril 1994 lors du génocide rwandais. À l'époque, les deux hommes étaient des responsables administratifs de Kabarondo dans l'est du Rwanda et ils auraient été au cœur du massacre des Tutsis dans la préfecture de Kibongo. Après plus de 9 semaines de procès, les deux hommes n'ont eu de cesse de clamer leur innocence. Quant à la colère, j'ai pu constater en réalité que le leitmotiv des témoins qui venaient, le besoin de savoir la vérité pour construire et vivre ensemble comme avant. Le déroulé des événements par les témoins lors de ce procès a été un rappel de tristes souvenirs. La Cour, elle, s'est inquiétée de l'attitude des accusés qui à aucun moment n'ont exprimé leur ressenti. On est évidemment satisfait, je crois, que justice a été rendue. La défense a très souvent essayé d'amener les discussions sur le rôle de la France, sur le régime de Kigali, mais nous n'imaginions pas une issue différente du premier procès. Tito Barahira et Octavien Ngenzi purgeront leur peine dans les cellules de Fresnes et de Fleury-Mérogis en France. L'ONU a estimé à plus de 800 000 le nombre de victimes en majorité Tutsi lors du génocide rwandais qui a duré 3 mois 10 jours en 1994.